Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales. Alors ici ça va être un tirage spécialement pour les couples, un tirage d'amour où on va un petit peu regarder quels sont vos sentiments, vos attentes, les sentiments, attentes de votre partenaire ou de la personne voilà, que vous avez dans le cœur, les points forts, les points faibles, les qualités, ce qui doit être travaillé. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil. À la fin je viendrai quand même demander si l'évolution va être positive. On verra bien. Je vais laisser ça de côté pour le moment, j'ai choisi l'un de mes tarots. On va commencer donc du coup le tirage avec une carte conseil pour votre couple. C'est parti, même si vous n'êtes pas en couple, hein, même si c'est compliqué, voilà, c'est un tirage d'amour, peu importe la situation, peu importe la personne que vous avez dans le cœur, on est d'accord. Allez, on y va. Eh ben, ça n'a pas traîné. Ah, j'en ai deux. Deux? Ouais, j'en ai deux. Donc c'est tout, je vais prendre les deux. Courage, hop, je vais remettre ça derrière, et communication. Courage, alors c'est marrant parce que c'est une carte qui vous demande de demander en fait, alors bon c'est aux anges, hein, parce que c'est les petites prières aux anges, mais ça peut être à l'univers, peu importe vos croyances en fait, de demander le courage d'être heureux en amour. De vous aimer vous-même, parce qu'en fait, courage, on vous dit que lorsque vous aimez vous-même, vous êtes en capacité d'aimer l'autre aussi. Lorsque vous vous acceptez vous-même avec vos défauts comme vos qualités, vous êtes capable de construire en fait une relation qui dure et qui soit épanouissante pour vous. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous conseille de regarder en fait les qualités de la personne en face de vous ou que votre autre regarde les qualités chez vous plutôt que vous regardiez vos défauts de l'un et de l'autre. D'accord? Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième que l'on a, c'est communication. Bah, évidemment, là, c'est assez... voilà, on vous dit que communiquer, c'est exprimer ses ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé par l'autre. Évidemment, c'est être en capacité d'ouvrir son cœur. Donc là, on vous dit qu'il est essentiel, tout simplement. On vous conseille de communiquer parce qu'on vous dit que on vous conseille de discuter vraiment de ce qui peut poser problème dans votre relation sans langue de bois, sans faire semblant, parce que c'est l'une des meilleures façons de pouvoir améliorer les choses si c'est compliqué entre vous. Voilà, ça ce sont les deux conseils pour vous. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot, c'est parti. Donc là, on va commencer par vos sentiments ou vos attentes. On va voir. Alors, 6 de denier, 8 d'épée. D'accord? On va regarder maintenant les sentiments et les attentes de votre partenaire vis-à-vis de vous. Tac. Et tac. Je vais laisser le reste pour le moment de côté et je vais déjà me focaliser ici sur ce que j'ai. Je vais vous expliquer en fait au fur et à mesure. Alors, on a de votre côté, du côté de vos sentiments et du côté de vos attentes, un beau 6 de denier. C'est une carte que j'aime beaucoup, le 6 de denier, parce que c'est vraiment une carte très généreuse. Voilà, vos sentiments, et bien tout simplement, vous avez envie de donner votre temps à l'autre. Vous avez envie que les choses soient prospères, vous avez envie de partager avec lui ou avec elle, vous avez envie de donner, vous avez envie d'harmonie, de générosité, d'abondance, d'enthousiasme. Vous aimez donner en fait et probablement que vous avez eu un coup de foudre ou qu'il y a un amour puissant qui vous lie à cette personne. Ce que vous recherchez en fait et peut-être ce que vous attendez, c'est peut-être plus
d'affection, plus de démonstration de la part de cette personne. Peut-être ce que vous attendez aussi, ça peut être ici, on pourrait parler de libération parce que je vois qu'on a un 8 d'épée. Alors est-ce que cette personne est déjà prise et que vous attendez qu'elle se libère d'entraves? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle elle est déjà prise, peut-être elle est prise aussi par autre chose, par un pan de sa vie qui la retient, qui l'emprisonne, et peut-être que vous attendez que cette personne se libère, peut-être qu'elle est retenue par un travail quelque part, ou peut-être qu'elle est retenue par ses enfants, peut-être qu'elle est retenue aussi, pourquoi pas, dans le cadre des triangulaires, par un partenaire. Et il peut y avoir effectivement ici en fait l'envie ou le désir que cette personne se libère. On pourrait voir ça un petit peu comme ça, parce qu'on a le 8 d'épée derrière, et le 8 d'épée, comme je disais, c'est les limitations, c'est les barrières qui sont mises. On sent que dans ce que vous ressentez, vous sentez limité en fait, alors que vous avez beaucoup à donner, beaucoup à partager avec cette personne. Mais il y a de la déception quelque part, il y a un dilemme, une impasse ou quelque chose comme ça, il y a un obstacle que vous n'arrivez pas à franchir. Et on pourrait comprendre avec ce 8 d'épée que votre autre a peur de se lancer peut-être dans une relation avec vous. Et c'est peut-être ça, vous attendez que cette personne se libère peut-être de trop de pensées, de sa confusion. Peut-être aussi que c'est vous qui hésitez en vous disant, voilà, si cette personne est assez limitée, j'hésite à partir ou à rester, parce que une personne qui met des barrières comme ça, des limites, au bout d'un moment, effectivement, ça a justement ses limites. Une personne qui se sent paralysée, qui se sent impuissante, et où les choses n'avancent pas, on peut être sur une personne qui se pose la question, oui, est-ce que je pars, est-ce que je reste, mais pour autant, j'ai l'impression que vous, dans vos ressentis, vous allez rester malgré tout. Même si quelque part vous êtes un petit peu malheureux ou malheureuse, vous restez peut-être par habitude de cette relation quelque part. Mais on sent que vous vous sentez un peu coincé et limité, et dans vos sentiments, moi j'ai la sensation que vous attendez que cette personne se libère de quelque chose, vraiment, se libère de quelque chose. C'est assez marrant, c'est vraiment ici ce qu'on pourrait... parce qu'il y a l'idée de se sentir coincé dans une relation ici. Alors, du côté de votre partenaire, on a la reine de denier, pareil, qui est une très 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 belle carte, que j'aime beaucoup, la reine de denier, et un soleil qui est en inversé. Alors, la reine de denier, cette personne, elle aime vous plaire, ça c'est sûr. Elle aime vous plaire, elle aime également, c'est un petit peu comme le 6 de denier, voilà, c'est une personne qui aime vous donner sans compter, mais c'est aussi quelqu'un qui, alors, soit c'est cette personne qui agit comme ça vis-à-vis de vous, soit c'est la façon dont cette personne vous perçoit. Peut-être qu'elle vous perçoit comme quelqu'un de très séduisant, très mystérieux, ou mystérieuse si vous êtes une femme. Il y a ici l'idée de mettre, c'est assez rigolo, de la distance aussi pour se faire désirer. Vous voyez, c'est un petit peu la personne qui est capable de mettre de la distance, histoire de dire, bon, je vais mettre un petit peu de distance pour pouvoir lui manquer, ouais, je vais mettre un petit peu de distance pour me faire désirer. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que le soleil en inversé montre une séparation d'avec la personne qui est aimée. Donc moi je pense vraiment que, alors c'est clair et net que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. La reine de denier, c'est vraiment... quelque part, c'est un peu la raison qui l'emporte sur les sentiments. C'est pour ça que j'ai la sensation que votre autre doit d'abord se libérer de quelque chose pour que ça fonctionne entre vous. Pourtant, on voit vraiment que il y a de la séduction entre vous, il y a un soutien affectueux. Après, c'est pareil, la reine de denier est toujours quand même associée plus ou moins à l'amante, si vous êtes en triangulaire, pourquoi pas. Mais c'est une personne qui aime vous plaire, qui aime prendre soin de vous aussi, et qui quelque part est dans la générosité avec vous, mais met un petit peu de distance pour
quelque part se faire un petit peu désirer, à moins que ce soit vous qui agissiez comme ça, et auquel cas cette personne ressent un petit peu ce que vous faites. Et le soleil en inversé représente vraiment pour certains, je pense, le manque d'amour. Cette personne est en manque d'amour, votre autre est en manque d'amour, probablement pour moi, de ce que je comprends, parce que vous êtes séparés, ou vous ne vivez pas ensemble. Parce que le soleil en inversé, c'est toujours représentatif des ruptures, mais des ruptures ou des séparations, si vous voulez, qui cachent des mensonges aussi, ou des malentendus. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a toujours l'idée voilà, d'être associé, pourquoi pas pour certains, au triangulaire. Après, sinon, c'est tout simplement ici, je pense, deux personnes peut-être encore, entre guillemets, célibataires, où il y a une distance qui fait que vous n'arrivez pas à vivre ensemble. C'est pour ça que ça ne parlera pas au couple classique, par exemple, là, je pense pas. On voit que il y a une personne qui, dans cette histoire, a du mal à voir le positif, parce que le 8 d'épée, c'est ce qu'il suggère aussi. Le 8 d'épée montre une personne qui se met non seulement des limites, mais qui a tendance à n'y voir que les inconvénients dans cette relation. Et c'est ça aussi le soleil en inversé, c'est d'être focalisé sur les blocages et de ne pas réussir à voir forcément le positif. Ça peut montrer des périodes de rupture de communication aussi, d'où le conseil communication que l'on avait. C'est assez bizarre parce que votre autre, de son côté, on a la sensation qu'il ou elle est en train de perdre sa joie de vivre et a tendance à se réfugier un petit peu dans la solitude. On est sur quelqu'un qui est pas très bien, qui se sent pas très heureux, pas très à l'aise, et qui a un état d'esprit qui lui est un peu nuisible. Alors moi j'ai vraiment la sensation que c'est votre autre qui doit se libérer de quelque chose. C'est assez dingue, mais c'est ce qui me vient en fait tout de suite en tête, parce que pour moi c'est le premier truc qui est le plus cohérent par rapport à ce qu'on a de votre côté et à ce qu'on a de son côté à lui, ou de son côté à elle. Donc bon, vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. Alors là on va aller voir sur... attendez, je réfléchis parce que je me rappelle plus comment est mon tirage. J'étais partie sur un tirage, j'ai déjà oublié. Attendez, j'ai dit vos sentiments, les sentiments de l'autre, les points forts, les points faibles et les qualités. Voilà. Allez, on y va, on va faire les trois d'un coup, et puis après je vous expliquerai. Alors, hop. Bon, celle-ci, je la prends. Là, il y en a trop. Non, là, c'est pareil, j'en ai trop, ça va pas, ça. Voilà. Et donc, les qualités... Là, j'en ai trop encore. Voilà. Tac, tac. Et je viendrai demander donc à la fin ce qui doit être travaillé du coup. Alors, hop. La mort et la justice. Deux arcanes majeures ici. Donc là, on est sur, comme je disais, les points forts de votre relation. Alors la mort, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer aux ruptures, etc. C'est vrai qu'en soi, elle peut représenter la fin. Et la justice, elle est souvent associée justement aux problèmes de papier à régler, de justice, de divorce, etc. Mais... encore heureux pour nous,
C'est pas uniquement leur signification, les amis. Alors, moi je dirais que ici on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est quand même des messages qui sont importants. La mort, c'est vrai que bon, surtout dans ce tarot là, elle est quand même assez sombre, elle peut faire un peu peur, mais dans vos, comment dire, dans vos points forts, ici, c'est, on pourrait comprendre que le pire est passé. Même si on les prend ensemble, en fait, ces deux-là, elles montrent que la situation est un peu tendue et il peut y avoir rupture d'un contrat. Alors, encore une fois, est-ce que l'un des deux n'est pas en pleine procédure de divorce ou est-ce que l'un des deux n'a pas justement un contrat à devoir rompre? C'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser quand même ici. Hein. Parce que c'est vrai que la mort associée à la justice, généralement, c'est devoir rompre un contrat. La justice représentant effectivement le contrat, c'est la première des choses qui me vient en fait ici. Et ce qui signifie pour moi que y a ça fait partie des forces, c'est assez bizarre, mais c'est d'être capable de mettre fin à une relation. Mais pour moi, ici, c'est une relation qui est officielle. C'est un mariage, un pax. Ça induit des démarches administratives. C'est pour ça que c'est assez dérangeant ou bizarre, si vous voulez, qu'on ait cette association-là sur les points forts d'un couple. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'était un tirage dès le départ assez bizarre, qui n'allait pas parler à tout le monde. Moi, je pense qu'ici, la force, c'est d'être capable de divorcer. Voilà. Mais j'ai pas la sensation que ce soit divorcer ensemble, en fait. C'est de divorcer certainement parce que l'un des deux est prisonnier d'une relation. Voilà. Dans laquelle il ou elle manque d'amour en plus. Si je les prends indépendamment l'une de l'autre, celle-ci, la mort montre que le pire entre vous est certainement passé et qu'aujourd'hui vous avez retrouvé une sorte d'équilibre. C'est ce qui fait en fait votre, comment dire, c'est ce qui fait partie de vos forces, voilà. Vous êtes capable, comme nous montre la mort, de repartir sur de nouvelles bases. Il y a certainement eu rupture entre vous à un moment donné, rupture qui a été assez douloureuse, hein, ça a été peut-être brutal, ça a peut-être été soudain. C'est peut-être quelque chose aussi qui a été un passage, comment dire, qui s'est fait dans la douleur, mais c'était une phase difficile qui était nécessaire pour qu'il y ait une évolution dans votre relation. Ce que nous montre aussi la mort, c'est que sur vos forces, il y a la capacité de cette libération-là que l'on voit sur ce 8 d'épée. On est sur une personne qui est en capacité de se libérer. Mais en capacité de se libérer, pour moi, ça reste toujours dans l'idée ça implique malheureusement des papiers ou des choses comme ça qui sont pas très cool à devoir régler. Hein. Après, sur vos forces, la justice, comme je disais, c'est d'être capable de... On pourrait y comprendre ici, être capable de vous présenter ou présenter l'autre de manière officielle. Vous voyez, vos forces, c'est que vous avez une relation assez équilibrée aussi, assez juste, où vous faites preuve d'honnêteté l'un envers l'autre, où vous faites preuve de fidélité, vous vous comprenez, vous vous complétez. Peut-être que pour l'un des deux, effectivement, la personne en face se montre assez impressionnante ou bien est hors norme, hein, voilà. On doit effacer son passé pour recréer, reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut faire le deuil d'une relation passée ou de quelque chose qui dans le passé vous a fait souffrir pour repartir sur de nouvelles bases et recréer et reconstruire, mais reconstruire quelque chose d'officiel ensemble. Moi vraiment ici c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends, voilà. D'être dans une union durable, ça fait partie de vos forces. Bon, c'est très particulier comme... Bon, c'est tout, hein, on verra comment ça résonnera avec vous, mais à mon avis, je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être concernées par ce tirage-là, c'est spécial. Alors, ensuite, vos points faibles. On a le 7 de denier.
Alors le 7 de denier, vos points faibles, c'est la patience. On manque, je pense, un petit peu de patience. Parce que on voit que l'un des deux doit par moment, j'imagine, être en réflexion sur sa vie amoureuse ou a besoin de faire une pause parce que pour le moment, c'est une situation qui est certainement très inconfortable. Moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ce que je vais comprendre là avec ce 7 de denier, c'est vraiment un manque de patience. On est sur une personne et j'ai la sensation que c'est plus de votre côté parce que j'ai la sensation que c'est vous qui attendez une libération en fait. Et par moments, je pense que vous perdez patience. 9 de coupe en inversé aussi montre une forte insatisfaction. C'est pour ça aussi que je vous dis ça. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait voir que moi, je pense que c'est vous qui pour le moment en voulez trop. Mais en fait, les cartes ici vous disent pour le moment c'est irréaliste ce que vous demandez. Voilà. On sent que vous êtes déçu, on sent qu'il y a quelque chose qui vous mécontente, on sent que vous êtes triste en fait, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez, parce que vous ne vous sentez peut-être pas complet non plus, hein. On voit le corps, le cœur et l'esprit qui sont vidés et qui ne sont pas satisfaits parce que vous n'avez pas votre autre à vos côtés. Il y a une préoccupation pour vous qui est excessive ici. Et ça montre aussi la difficulté de passer à l'acte, je pense, pour votre autre. Justement, passer à l'acte de ce que l'on voit là, hein, d'acter, en fait, si vous voulez, la séparation, le divorce, ou une séparation ici officielle. Et du coup, oui, on est sur une forte insatisfaction, on est sur le manque aussi avec ce 9 de coupe. Vous vous manquez, hein, de toute façon, et il y a un besoin fondamental qui n'est pas assouvi en fait, tout simplement. Tout simplement. Et peut-être aussi que ce qui empêche cette personne de partir, c'est une sorte d'obsession sur l'argent, sur le matériel aussi. On pourrait comprendre ça. Donc oui, il y en a un des deux qui manque de patience parce que les choses ne bougent pas. C'est un petit peu, si vous voulez, confirmé en plus par la suite avec l'idée là de l'ermite. Dans ce que j'en comprends, mais vraiment je pense qu'il y en a un qui a envie de prendre le train et l'autre qui est encore à vélo, qui n'est pas encore prêt, et c'est un petit peu ici pour moi compliqué ce qu'on voit ici, hein, du coup. Alors, qualité positive ici, le magicien, c'est la capacité à aller de l'avant, d'accord. C'est la capacité à aller de l'avant, ça c'est sûr. Je suis en train de réfléchir parce que je pense que je vais déjà faire pareil. Je vais déjà vous expliquer un petit peu l'association parce que c'est marrant, on est quand même pour vous sur un tirage très fort. Hein. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Qualité positive, si je les prends moi les deux en même temps, déjà, ça me confirme l'idée de solitude affective. Hein. Vous vous manquez, c'est clair, et je pense que ça confirme l'idée que vous ne vivez pas ensemble. Il y a une sensation quand même d'isolement. C'est compliqué pour moi de trouver dans l'association. Je pense que je vais devoir les prendre, si vous voulez, indépendamment l'une de l'autre. Parce que celle du magicien, c'est vraiment l'idée de dire peut-être pourquoi pas ne pas écouter les autres. Ça fait peut-être partie de vos qualités positives de ne pas, en fait, justement, de vous comporter en n'écoutant pas les autres. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Mais ça pourrait vraiment être ça, l'idée de ne pas écouter les autres, peut-être pour prendre vos décisions, hein, tout simplement. Ça me confirme encore l'idée de par moment manque de communication entre vous ou alors de réflexion sur la vie non seulement passée avec la mort, peut-être que vos qualités c'est de réfléchir aussi sur votre avenir. Vous voyez, avoir des moments de repli sur soi comme nous montre l'ermite pour faire le point en fait. Et peut-être aussi que vos qualités, tout simplement, moi je vais en venir à ça au final, c'est de vous éloigner. Peut-être que c'est quand vous vous éloignez que vous appréciez le plus de vous retrouver. On pourrait aussi comprendre ça comme ça ici. Je vois pas trop d'autres explications en fait, si vous voulez, en les prenant ensemble, ces deux-là. Si je les prends indépendamment, le magicien,
sur vos qualités, eh bien, c'est d'être capable de consolider votre relation, de vous engager, de construire ensemble, de vous aimer, vous êtes capable d'utiliser aussi vos expériences passées pour profiter d'une vie plus épanouie. Vous voyez, on vous dit que vous êtes en capacité de prendre un nouveau départ, tout simplement. De prendre un nouveau départ, pour moi, c'est assez clair, de prendre un nouveau départ ensemble. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça. Par contre, il y a encore avec l'ermite l'idée de ne pas être prêt encore à vivre pleinement cette relation. Il aurait mieux valu qu'elle sorte dans le sens inverse, si vous voulez. Là, je pense que dans l'immédiat, il y a une pause qui est essentielle entre vous. Parce qu'il y a des événements peut-être du passé qui ne sont pas encore digérés, parce qu'il y a des démarches à devoir entamer, et on est sur une personne qui n'est pas prête pour ça. Alors cependant, l'ermite montre que sur vos qualités, vous savez que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, et cette personne sait qu'elle peut compter sur vous. Voilà. On voit qu'il y a une possibilité, encore une fois, de relation durable entre vous. Mais il y a une page qui n'est pas encore tournée. Il y a besoin de faire une prise de recul. Voilà. Et vous êtes en capacité, et on vous dit que ça fait partie des qualités de votre relation, de faire en fait cette prise de recul, qui est nécessaire. Cette prise de distance, c'est nécessaire, je pense. Il doit y avoir une raison à ça. Donc si vous êtes en pause, eh bien dites-vous tout simplement que c'est nécessaire. Voilà, parce que moi je pense, et je le ressens comme ça, qu'il y a quelque chose, une pause essentielle qui est nécessaire. Donc peut-être que vous êtes en rupture de communication aussi pour certains. Allez, on va voir ce qui doit être travaillé. Hop, tac. Ah ouais, elles sortent à l'envers, alors que vous voyez mes cartes sont toutes à l'endroit. Mais bon, moi je les prends toujours, alors je sais pas si vous allez voir les cartes là. Je les prends toujours dans le sens où elles viennent, hein. Pour ceux qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude. Je vais dégager un petit peu celle-ci pour me consacrer à celle-ci. Alors, 6 de coupe et reine de bâton en inversé, ce qui doit être travaillé. Le 6 de coupe, alors vous voyez, il y a de la nostalgie, les amis. Il y a de la nostalgie, je pense qu'il y a un passé, encore une fois, je suis désolée, mais je vais revenir dessus, qui retient, c'est un ex ou une ex, alors, ou peut-être pas encore ex, en fait, parce qu'il est question de famille, en fait, quelque part, avec ça. Peut-être que les enfants dans l'histoire sont importants. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à l'attache vis-à-vis des enfants, parce qu'il y a le passé, hein, il y a un travail à faire vis-à-vis du passé, et c'est marrant parce que beaucoup de cartes parlent du passé, mais j'ai l'impression que c'est un passé qui n'est pas réglé, ou qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui doit appartenir au passé, mais qui fait encore partie du présent. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, ici, ce qui doit être travaillé, c'est que vous devez regarder ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant, et savoir et vous dire que vous allez pouvoir affronter l'avenir, en fait. Ça, c'est vraiment important, il va falloir vous l'ancrer dans la tête. La reine de bâton en inversé, c'est cesser de penser que, en fait, vous êtes une plante verte ou un bouche-trou. Parce que j'ai le sentiment, en fait, et j'ai l'impression que ça, c'est plus vous qui le ressentez, ouais, vraiment l'idée d'être un bouche-trou ou d'être une plante verte. Parce que c'est quelque chose qui gâche votre potentiel de magicien, d'accord? C'est quelque chose qui fait que votre énergie s'épuise. Il y a un manque de confiance, et puis surtout le fait d'être comme ça, de penser qu'on est un bouche-trou ou une plante verte, ou qu'on est, je sais pas, manipulé, pourquoi pas, fait qu'il y a une sorte de rancœur qui se dégage, peut-être un sentiment de jalousie, pourquoi pas, si votre autre est déjà pris et a du mal à se libérer. Ce qui peut vous plonger dans la mauvaise humeur, ce qui peut faire que vous allez râler, vous allez peut-être devenir colérique, pénible, pourquoi pas même à supporter pour l'autre.
Et je le comprends en fait, je le comprends totalement hein, si vous êtes dans cette situation-là. En même temps, c'est pas quelque chose de confortable. Mais bon, voilà, les cartes vous disent qu'est-ce qui doit être travaillé, c'est de ne pas être justement trop colérique, de ne pas trop râler, de ne pas trop vous plaindre, de ne pas trop être jaloux ou jalouse ici. C'est voilà, c'est ça. Donc bon, c'est tout. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis, c'est ce qu'on dit. D'accord. Alors, je vais utiliser mes 3 cartes et puis je vais demander si l'évolution va être maintenant favorable ou pas entre vous. C'est parti. Bon, eh bien, ça fait 2 fois que je sors la réponse oui. Alors, je vous assure, il n'y a aucun trucage. Vous pouvez regarder mes cartes. Je n'ai aucun point de repère pour pouvoir les distinguer. Hein. Elles sont vraiment complètement identiques. Et là, la réponse est oui. Donc, dans les 3 prochains mois, l'évolution entre vous sera favorable quoi qu'il en soit, même si là vous êtes en pause, même si là vous êtes éloigné, même si dans l'immédiat vous ne vous voyez pas. Je pense que vous vous aimez trop pour complètement couper le contact. C'est pas tous les jours évident entre vous, je pense. C'est une relation qui, pour moi, est assez complexe, assez difficile quand même, de ce que j'en perçois en tout cas. Entre vous qui aimeriez bien quelque chose de certainement plus officiel et votre autre qui semble pris dans quelque chose à devoir résoudre ou de devoir acter quelque chose officiellement, ça crée des problèmes, hein, ça c'est certain, entre vous, ça fait que c'est compliqué aussi, mais entre deux, vous voyez, on perçoit quand même beaucoup de cartes d'amour, donc l'amour est présent entre vous, ça faut surtout pas en douter, d'un côté et de l'autre, je l'ai vu, c'est ce qu'il faut retenir, alors je sais, c'est pas évident, c'est tout, profitez de cette pause, c'est ce qu'on vous conseille pour faire le point, pour vous manquer aussi, pourquoi pas. Et puis quand vous vous retrouverez, quoi qu'il en soit, dans les 3 prochains mois à venir, ce sera positif entre vous. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà les amis, je compte sur vous pour me faire un retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue entre deux où je réponds à vos questions. Et puis écoutez, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.